Alors, on va réaliser une maquette de site web qui sera utilisée directement en page HTML. C'est-à-dire qu'on va créer notre mise en page sous Photoshop au bon format, définitif, et du coup on pourra exporter directement notre site au format HTML et avoir un site clé en main sans avoir tapé une seule ligne de code. Alors après évidemment on peut taper du code si on veut rajouter des effets d'animation par exemple, des transitions ou c'est pas moi, du texte animé. Ce genre de choses se fait évidemment en CSS. Mais nous on va utiliser uniquement Photoshop pour créer la mise en page et avoir un site tout fait. Alors, on va faire un site de type portfolio. Donc le format portfolio c'est un format portrait. Donc on a évidemment une hauteur qui est plus longue qu'une largeur. Alors petit rappel sur les paramétrages de Photoshop. Vous avez ici dans les paramètres prédéfinis différents formats existants. Nous on pourrait aller dans les formats web, mais malheureusement on ne va pas retrouver un format portfolio clé en main. Par contre, le fait de sélectionner le format web va automatiquement choisir la bonne résolution. Donc c'est forcément du 72 vu qu'on est en affichage écran. Je rappelle, l'autre résolution c'est le 300 pour l'impression. Le mode de couleur c'est du RVB. Bon, moi je suis sous CS6, il y a eu un petit bug de traduction. C'est pas RGB, là ils l'ont mis rouge, green, bleu, enfin bon bref c'est bizarre. C'est RVB. En 8 bits, et l'arrière-plan, peu importe, on va le laisser blanc. Alors seulement nous, on va avoir une largeur plus courte que la hauteur. Donc on peut partir sur un document assez grand, comme par exemple 5 à 6000 pixels. Et une largeur, on peut partir sur du 1024 pixels de large, ce qui correspond à peu près maintenant au minimum d'un écran PC en largeur. Et pour pas mal de smartphones, ça commence à être une résolution aussi quasi standard, voire même au-delà, avec des téléphones plus récents qui sont même en HD. La hauteur évidemment ça dépasse, mais peu importe vu qu'on va pouvoir scroller pour naviguer dans notre site. Je donne un nom à mon document et je le crée. Voilà. Donc là évidemment ça me fait une barre, mais on va remplir tout ça avec nos éléments. Actuellement je suis... je peux fermer le document qui sert à rien par défaut. Actuellement je suis à 16% de la taille de mon image. Donc ça veut dire que j'ai un gros zoom arrière, et pour travailler ça va être quasi impossible. Petit rappel, double-clic sur la loupe, et ça se met en taille 100%. On peut également taper la valeur ici pour se mettre à 100%, ou utiliser le bouton de zoom ou CTRL molette, Alt molette pour faire des zooms avant et des zooms arrière. Nous on va travailler donc à 100% de la taille. Hop. Je vais revenir au début de mon document. Alors on peut se déplacer. Je vais faire beaucoup de rappels parce que peut-être que le Photoshop est un peu lointain pour vous. Donc on peut se déplacer avec les barres ici, mais surtout, et je voudrais que vous le fassiez, c'est utiliser la barre espace. Et voilà, avec des cliquets glissés, on peut se déplacer dans notre montage en restant appuyé sur la barre espace. Donc, pour un site de type portfolio qui se travaille donc en portrait, on va avoir des strates, des couches de pages qui vont s'empiler les unes sur les autres. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un dossier de mise en page pour chacune de ces pages. Donc moi je vais appeler ça accueil pour la première partie. Ensuite je vais faire mon CV. Ensuite mon folio, donc avec mes exemples. Et une petite zone de contact. Alors là on est dans Photoshop, donc si vous voulez un formulaire de contact, faut oublier. Là évidemment ça va, genre on va écrire une adresse mail ou un téléphone, ou un lien vers un Facebook ou autre, mais voilà, il n'y aura pas de formulaire, on est dans du Photoshop. Si vous voulez du formulaire, faut faire du HTML derrière. Donc je vais travailler dans l'accueil. Je clique sur les petites flèches pour refermer les autres groupes, même si actuellement ils sont vides. Je vais écrire mon nom ici, ce sera en gros le titre de mon site. Vous mettez évidemment votre nom.
Vous pouvez designer ça comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire un truc un peu plus chouette en changeant la typo, en changeant les couleurs et autres. Pour l'instant, je vais partir sur un truc vraiment très simple. Le myriade en fait est pas trop mal. Bon allez, je vais prendre une petite écriture manuscrit. Je vais réduire l'écartement entre les lignes. Je vais rester en paginé à gauche, changer la taille, donc double-clic sur le texte, ou en utilisant ici l'outil texte, en se positionnant directement de l'endroit, je vais grandir le premier caractère de mon texte. Donc là, ça s'arrête à 72, donc du coup je vais écrire manuellement la valeur. Pour la deuxième partie du texte, je voudrais que ça s'aligne sur le nom qui se trouve au-dessus. Donc deux solutions, soit j'agrandis les caractères qui suivent, soit je réduis ceux du dessous. Donc ce que je vais faire, c'est réduire ceux du dessous. Hop. Je peux réduire l'écartement entre les caractères, qui est une solution, ou réduire la taille du texte, qui reviendrait également au même. Ça a l'air d'être pas trop mal. Si là, ça s'aligne pas parfaitement avec le C du début. Là, en l'occurrence, ça s'aligne pas mal. Si vous avez une typo qui s'aligne pas tout à fait, donc je vais volontairement le faire, disons qu'il y a un pixel de trop. Ça va être délicat de décaler mon texte, avec la barre espace par exemple, ça va être beaucoup trop grand. Donc ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est couper votre texte, et réécrire un autre texte en dessous. Alors encore une fois, plusieurs solutions, soit vous recréez une zone de texte et vous collez votre texte à l'intérieur, soit vous dupliquez le premier, donc cliquez glisser sur l'icône nouveau ou clic droit dupliquer, et ensuite vous repositionnez votre élément parfaitement au pixel près, au bon endroit. J'avais un petit pixel qui dépassait là, je vais faire dépasser aussi d'un pixel. Je vérifie sur la droite si ça s'aligne bien. Toc, bon, ça dépasse un tout petit chouïa, donc à nouveau, je vais réduire un petit peu l'espacement de mes caractères. Raté, c'est dans l'autre sens. Je pense que ça va être dur d'être plus précis que ça, mais on va le tenter. Voilà. Donc là, ça s'aligne parfaitement. Alors, on va utiliser les repères ici assez régulièrement. Il faut donc cliquer sur la barre des repères et glisser pour positionner un repère. Si la barre des repères s'affiche pas, il faut aller dans affichage et puis afficher les règles ici pour ensuite avoir la possibilité de tirer des repères. Et pour masquer les repères, si on en a trop, vous appuyez sur CTRL H, ou il faut aller ici dans la fenêtre, masquer les extras. Je les enlève, je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc hop, on va rester pour l'instant en gris parce que je ne sais pas encore trop quel ton de couleur je vais utiliser par la suite. D'ailleurs, libre à vous d'utiliser les couleurs qui vous plaisent pour votre mise en page. Ensuite, je vais créer mon menu. Donc, vu que je suis censé avoir une page d'accueil et 3 pages par la suite, je vais donc avoir 4 boutons dans mon menu. Alors, peu importe la typo que vous utilisiez, pas la peine d'écrire tout en majuscule. Imaginons qu'on veuille avoir des liens entièrement écrits en majuscule, vous pouvez l'écrire en majuscule tout de suite, mais si par la suite vous vous rendez compte que c'est moche en majuscule, il faut réécrire le texte en minuscule. Alors vous avez la solution ici d'utiliser Photoshop pour activer le mode majuscule, ou le mode majuscule et petite majuscule pour la suite. Pour l'instant on ne va pas s'en préoccuper, mais voilà, si vous voulez changer votre texte, je vous conseille de l'écrire en minuscule avec évidemment le premier caractère en majuscule, et pareil pour tous les autres boutons. Alors pour créer notre menu,
à nouveau plusieurs solutions. La première, c'est écrire tout sur un seul calque et avoir tous nos boutons les uns derrière les autres sur une seule ligne de texte. Ce qui peut être un gain de temps si on veut changer la couleur d'un seul coup de tous les éléments, ainsi que leur taille, typo, etc. Ou alors vous créez 4 calques différents pour chacun d'entre eux. Ce qui peut être utile si vous voulez par exemple faire un effet de rollover sur chacun d'entre eux, ou avoir la possibilité de changer la couleur d'un seul de ces boutons. C'est pour moi plus simple d'avoir des calques séparés que d'avoir un seul calque et d'avoir à sélectionner à chaque fois le texte, changer la couleur, valider, etc. Donc, on va faire la méthode la plus rapide. Je vais juste faire 3 espaces entre mes boutons. Voilà. Donc là, je suis à 100% de la taille d'affichage de mon site. Alors évidemment, c'est écrit en beaucoup trop gros. Je vais réduire tout ça. Et pour vous, idem, je vous laisse choisir la typo, la taille, etc. Tout ce qui vous plaît pour votre mise en page. Je vais essayer d'aligner, le but quand on fait un site web, c'est d'aligner le plus possible tous les éléments. Donc là, il faut essayer de trouver une astuce pour que les choses s'alignent le mieux possible. C'est ce qui va donner un aspect professionnel à une page, ça va être propre à l'œil. Plus c'est aligné, plus c'est simple à lire, et plus l'œil réagit rapidement pour trouver les éléments. Ce qui veut dire que là, si je veux aligner par exemple sur mon nom, il va falloir soit descendre le menu, soit peut-être réduire la hauteur de mon texte. Bref, essayez d'aligner systématiquement tous vos éléments. Alors pour déplacer les éléments, on peut le faire soit à la souris, je n'ai pas précisé ça, mais je pense que vous le savez déjà, en sélectionnant évidemment le bon calque, soit utiliser la sélection automatique qui va ensuite aller choper normalement le bon calque, le truc que j'utilise jamais parce que en général ça foire. Là la preuve, il m'a pris le groupe entier plutôt que de me prendre que le bon calque. CTRL Z. CTRL Maj Z pour revenir en avant. Et les flèches du clavier pour déplacer un élément. Là par exemple le bouton accueil, que je vais peut-être avoir du mal à positionner à la souris, parce que je trouve pas ça très précis. Voilà, avec les flèches du clavier, je vais les positionner. Et majuscule flèche pour se déplacer de 10 pixels en 10 pixels. Alors là je le fais à l'œil, je vais pas mesurer, mais en gros j'ai voilà 50 et quelques pixels entre le début de ma page et mon texte. Je vais essayer d'en mettre 50 aussi. Donc voilà, en gros c'est entre un peu après cette ligne ici et le 1025, un truc dans le 1024 que j'ai là. On peut dire que ça suffira. Ensuite, au niveau de l'habillage du fond. Alors vous pouvez aller sur Google et prendre les images que vous voulez, sinon j'ai également déposé quelques photos sur le disque réseau, comme ça vous pouvez piocher dans ces images, surtout que ce sont des images en très haute def, donc ce sera assez qualitatif pour l'habillage de notre site. Alors moi je vais aller importer mon image en cliquer glisser. Alors, systématiquement, quand on apporte une image dans Photoshop, il s'adapte à la largeur du site. Alors là, j'ai une image qui est monumentale. Je pourrais très bien l'agrandir et recadrer uniquement sur l'élément qui m'intéresse. Comme par exemple, hop, en faisant ça. Il fait genre 5 ou 6 000 de large, c'est vraiment énorme. Et je pourrais reprendre que ce petit bout là pour ma page. Mais vu que j'aime bien le ciel, je vais quand même garder une petite partie du ciel. Toc. Je valide par entrée. Mes éléments ont disparu, bien évidemment. Hop. Et je redouble-clique sur la loupe pour me remettre à 100%. Là déjà au niveau du choix des couleurs, c'est pas terrible du tout. Donc il va falloir améliorer tout ça. On va refaire un petit recadrage, parce que là je trouve que ma page d'accueil est un peu trop haute. On est censé avoir un format quasi 16 neuvième sur une page de site web, donc là, a priori, je devrais arriver dans ces eaux-là, peut-être un petit peu plus bas, ce qui veut dire que j'ai un morceau d'image qu'il va falloir dégager.
Alors, pour masquer un morceau d'une image, on utilise pour ça les masques. Pour utiliser un masque, on va avoir à nouveau plusieurs solutions. La première, c'est de créer une zone de sélection avec l'outil de sélection rectangulaire ici, et de descendre jusqu'à l'endroit qui nous convient. Donc je vais me mettre juste au-dessus de cette dune. Hop. Et ensuite on clique ici sur l'outil masque, et ça va nous générer un masque automatiquement sur notre image. La zone blanche du masque est la zone visible, la zone noire est la zone masquée. Ce qui veut dire qu'on peut travailler sur notre masque en rajoutant de la couleur blanche ou de la couleur noire pour afficher ou masquer des éléments. Exemple, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est pour que ce soit parfaitement clair au niveau de l'utilisation du masque. Je vais prendre le pinceau. Actuellement, ça va me mettre de la peinture blanche. Au niveau de notre schéma, on voit bien que le blanc, c'est donc la zone visible. Ce qui fait que si je donne un coup de peinture comme ça me fait apparaître l'image. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout à fait ça, on voit la transition. Oui, parce que l'outil précédemment, quand je l'avais utilisé, n'était pas à 100% d'opacité, donc je le remets à fond, je repasse le coup. Voilà. Donc, si vous voulez faire, je sais pas, un exemple vraiment con, vous voulez faire un effet de fondu et pas avoir une ligne parfaitement nette pour la découpe de notre image, bah, voilà, vous pouvez faire ça en vérifiant simplement que la dureté de votre pinceau est à 0, parce que si on est à 100%, voilà, ça fait une découpe computer assez moche. Hop, CTRL Z, encore CTRL Alt Z, CTRL Z, CTRL Z, et voilà. J'ai envie d'avoir une découpe nette. Alors, encore une fois au niveau du masque, parce que c'est un truc qu'on utilise quand même assez souvent dans Photoshop, hein. Donc le blanc visible, le noir masqué. On peut utiliser tout et n'importe quoi. Là je vais utiliser le pinceau pour afficher quelque chose. Je peux très bien également créer une zone de sélection comme ce truc là, et le remplir ensuite avec du blanc. Alors pour remplir, on a plusieurs solutions. Alt, supprimer, pour remplir avec la couleur de premier plan. CTRL, supprimer, pour remplir avec la couleur d'arrière-plan. Donc là j'ai du noir et du blanc, donc c'est parfait pour masquer ou pour afficher. On peut également, CTRL Z parce que je vais annuler mes trucs, CTRL D pour désélectionner. Je peux également utiliser ici le lasso, enfin un des lassos, peu importe lequel, hein, mais voilà, imaginons que je fasse un truc comme ça, une espèce de machin vaguelé. Je fais CTRL supprimer pour vider, et voilà, j'ai un effet de vague sur le bas de mon image. CTRL Z, CTRL Alt Z. On peut également utiliser des motifs. Alors vous pouvez utiliser pour ça soit des formes de pinceaux différentes. Moi j'ai quelques trucs là-dedans, comme par exemple voilà, ce machin là. Je réduis peut-être un peu la taille. Là, par exemple ce truc là, je vais faire des petites décos en bas de mon image. Alors après il faut peut-être changer de forme ou décaler pour que ce soit un peu plus naturel, mais voilà, on peut utiliser aussi des formes diverses et variées, simplement en utilisant comme motif. Etc., 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 si vous voulez faire tout l'habillage du bas de votre image. Donc là, j'ai ces motifs-là parce que j'ai été les télécharger. Donc si vous voulez utiliser ce genre de choses, vous allez sur Google, vous tapez brush Photoshop, vous avez tout un tas de sites qui proposent des brushes gratos, et il suffit de double-cliquer sur le fichier brush, ça va vous proposer de l'installer dans Photoshop, et ça va s'ajouter à ces pistes. Voilà, donc moi j'ai installé à partir de ce truc-là, une espèce de machin enflammé, jusqu'au dernier. Donc ça c'est un lot de brushes que j'ai dû installer pour je sais pas quelle raison, mais à un moment ou à un autre j'ai installé ça. Vous pouvez également utiliser les éléments de type forme. Là c'est juste un chouïa plus compliqué. Si vous voulez utiliser par exemple les formes personnalisées qui se trouvent dans Photoshop, imaginons ce truc là, je prends un truc complètement pif. La seule différence c'est que là il va falloir d'abord sélectionner la forme, enfin créer la forme pardon, puis faire un CTRL-clic sur la forme pour sélectionner le contenu de celle-ci. Donc là j'ai un contour de sélection qui s'est fait, et ça m'a donc sélectionné tout l'intérieur de mon trèfle.
Maintenant que ma sélection est faite, comme tout à l'heure, j'avais utilisé mon outil rectangle ou l'ellipse ou le lasso, j'avais ensuite rempli avec une couleur. Donc là j'ai une sélection, je retourne sur mon masque, il faut toujours penser à travailler sur le masque. Je vais maintenant pouvoir remplir ça avec la couleur d'avant-plan ou d'arrière-plan pour masquer ou pour supprimer. Donc là si je veux dessiner ma forme, bah hop, Alt supprimer, ça remplit de blanc, CTRL D pour désélectionner, et j'ai bien la zone qui est remplie en forme de trèfle. Alors par contre, il y a le truc rouge qui traîne, bah, évidemment c'est ma forme que j'ai créée à l'instant, qui ne me sert plus, hop, que je peux supprimer. Etc. etc. Bon là j'ai fait plein de trucs moches, si vous voulez en faire, bien sûr, allez-y. Je vais simplement revenir à une découpe propre, donc ce que je vais faire c'est une sélection. Je vais me partir un peu plus bas parce que là j'ai des petits traits qui pendouillent. Une sélection aura de mon image. Et donc pour masquer tous ces éléments, il va falloir remplir tout ça de noir. CTRL supprimer pour mettre la couleur d'arrière-plan. Ou alors vous pouvez utiliser le pot de peinture qui se trouve quelque part là-dedans, voilà, ici. Je peux remplir avec du blanc, ça me rend à nouveau visible. Ou l'inverse, je remplis avec du noir, ça masque. CTRL D pour désélectionner. Voilà, pour ce qui est de l'utilisation des masques. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire un petit habillage bidon au milieu de ma page d'accueil pour pas avoir juste un paysage et puis un menu tout tristouné. Folio, portfolio, hein. Écrivez ça comme vous voulez. Hop, je vais mettre ça au milieu dans une typo un peu plus moderne. On va prendre ce truc là, un typo, c'est quand même assez moche. Hein. Bon, je voulais choisir une bonne typo, hein. Les miennes sont vraiment pas top. Je vais pas passer 3 plombes là-dessus. Bon, c'est moche, mais tant pis. Je vais mettre ça dans une couleur un peu plus chouette, hein, qui pourrait contraster avec ma mise en page. Peut-être un vert là, un truc foncé qui correspond à mon habillage de site. Hop. Et puis je vais mettre en dessous un autre truc en plus gros. Alors, avant de choisir déjà ce que je veux mettre dans mon second texte, je voudrais les centrer tous les deux par rapport à ma page. Parce que là je les ai mis au pif, hein. Je voudrais que ce soit parfaitement centré. Pour centrer parfaitement un élément, il faut sélectionner un élément qui fasse toute la largeur de la page. Par exemple, l'image fait toute la largeur de la page, ou l'arrière-plan. Et en prenant un repère, ici, ça va s'aimanter tout seul au milieu de la page à un moment ou à un autre. Vous allez voir que ça va... Toc, voilà, ça s'est calé. Donc là, j'ai le centre de ma page. Ce qui fait que pour mes deux textes, bienvenue sur mon folio, je vais pouvoir les déplacer pour les centrer. Sauf que on n'a pas d'aimant sur le centre d'un objet au niveau de son déplacement. Du moins pas sur ma version. Ou alors j'ai du mal à la trouver. Pour être sûr de mon coup, je vais transformer cet élément avec l'outil de transformation manuelle, CTRL T, et j'ai les repères qui apparaissent au centre de mon objet. Donc là je vais pouvoir faire un petit coup de flèche droite, voilà, jusqu'à ce que les points se superposent, et là je sais que mon texte est parfaitement centré par rapport au centre de ma page. Ensuite, si je change la taille de mon texte, ou si je change, vous voyez ça se décale, si je change la typo, ça va partir parce que le point d'ancrage de mon objet est en bas à gauche. Pour éviter ce genre de petits soucis, hop, petit CTRL Z pour revenir en arrière, je vais centrer mon texte. Et je vais refaire la même manip, hein. Comme ça il va être au centre. Ce qui fait qu'après, les autres modifs que je vais faire dessus vont se faire par rapport au centre. Et ça évite de tout refaire à chaque fois. Donc hop, CTRL T.
pixel, j'étais bon. J'ai bien positionné maintenant mon texte. Alors j'ai pas besoin, je peux le faire maintenant à la main en vertical, vu que il reste aligné en positionnement si j'appuie sur majuscule pour me déplacer en vertical. Je vais le foutre là par exemple, je vais mettre la même couleur que le ciel, tac, quasi blanc. Et je vais changer cette fois le contenu de ce truc là. Et du coup je suis toujours centré. Si je fais mon CTRL T, effectivement, mon texte est toujours centré. Je valide. À peu près par là. Donc, je vous laisse faire votre petite mise en page avec la position de vos éléments, en suivant tous ces petits conseils. Pour les autres pages, il va falloir passer à la vidéo suivante. Essayez de trouver des couleurs qui se marient bien, comme là, la couleur de mon menu et de mon nom sont très mal choisis par rapport aux couleurs de mon image et de mes autres textes. Donc faites les modifications de tout ça, choisissez les bonnes typos, les bons alignements, et une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la vidéo suivante.